Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, plutôt chill. Voilà, j'avais envie de vous parler des films que j'ai vus récemment. Surtout là en confinement, j'ai vu plein de films. Et je pense que ça peut être cool de vous en parler, de dire mon avis, de vous faire découvrir aussi des films. Et donc, c'est parti. J'ai vu A Ghost Story, film très original, même peut-être un peu trop original. Pour faire court, c'est l'histoire d'un fantôme. Je pense que tu l'auras deviné. Non mais en vrai j'ai trouvé le début un peu long, parce qu'il y a quand même un plan qui dure 10 minutes où tu vois une meuf qui mange une tarte. Et quand je te dis 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes. Mais bon, après la suite du film rattrape cette longueur et vraiment, c'est trop bien. J'ai trouvé ce film très délicat et très subtil. Vraiment, si vous voulez voir un film original, voyez ce film. J'ai vu Premier Contact, vraiment j'ai adoré ce film. J'avais déjà vu à sa sortie en 2016 et j'avais oublié ce film et ça m'a fait un bien fou. Voilà, Denis Villeneuve maîtrise son film, il sait où il va et te mène jusqu'à la fin du film, sans problème. Un très bon film de science-fiction. J'ai vu quelques minutes après minuit. Waouh, c'est quoi ce film? J'en ai pas du tout entendu parler, mais pourquoi? Ça faisait grave longtemps que j'avais pas vu un film fantastique comme celui-ci. Le scénario est cool, la morale est cool, les acteurs sont cool. Tout est cool. Et ce film a réussi à me faire verser une petite larme. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive pour un film fantastique. Vraiment, ce film, une pépite. Si vous voulez voir un bon film fantastique, vraiment, voyez ce film. J'ai vu Upgrade. Alors, ce film, vraiment une surprise. Il y a de l'action, il y a du sang, ça se passe dans un futur plutôt proche. C'est l'histoire d'un mec qui devient tétraplégique et on lui propose de mettre un robot sur son cerveau pour justement upgrade son corps. Et le truc, c'est que ça va partir en couille. Mais vraiment en couille. Je vous dis le pitch parce que quand je l'ai lu, moi, ça m'a chauffé de ouf. Et vraiment, j'ai pas été déçu. Donc si le pitch vous chauffe, foncez direct. J'ai vu Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, je n'avais jamais vu ce film. Pourquoi je l'ai jamais vu? Je pense que la majorité des gens déjà connaissent ce film et ont vu ce film, mais il est trop bien. Ce film est d'une fraîcheur, vraiment, voyez ce film, si c'est pas fait, voyez-le. J'ai rien de plus à dire. J'ai vu Good Time, clairement, c'est un film où t'as pas le temps de t'ennuyer, tu vois pas le temps passer. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans ce film. Franchement, si t'es fatigué et tu regardes ce film, t'es plus fatigué. C'est l'histoire de deux frangins qui braquent une banque et ça part en couille. Mais quand je te dis que ça part en couille, c'est que ça part en couille. Et très surpris de l'acteur Robert Pattinson dans ce film. Il est vraiment... Il est bien. Voyez ce film. J'ai vu La Plateforme, un film qui aurait clairement pu être mieux. Il a vraiment du potentiel ce film, mais j'ai pas accroché. L'idée est bonne, même très bonne, mais il y a beaucoup trop de choses qui vont pas dans ce film. Vraiment, j'ai pas attaché avec les personnages, ils sont vides. Le vieux, il m'a saoulé là, apparaître à chaque fois dans les flashbacks. Et la fin surtout ne va pas du tout. Enfin, moi j'ai pas du tout aimé la fin en tout cas. Tu vois, j'aurais aimé voir autre chose que justement cette plateforme. Je voulais voir ce qu'il y avait en haut ou à l'extérieur. Et voir justement l'évolution de la plateforme. Ben non, on voit rien. Donc vraiment déçu de ce film. Enfin bon, généralement j'ai du mal avec les films Netflix et ce film me fait rappeler que j'ai du mal avec les films Netflix. J'ai vu Contagion, bon film, mais je m'attendais à mieux. Surtout en voyant le casting qui est ouf. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes avec le contexte d'aujourd'hui. Le film se laisse regarder, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ça manque plus de péripéties. J'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou. Quel film, waouh. Jack Nicholson est incroyable dans son rôle, je l'ai jamais vu dans un tel rôle. L'histoire est ouf et m'a beaucoup touché. C'est un film très poétique je trouve, drôle, émouvant et original. Et ce qui est fou justement de la part du réalisateur, c'est qu'en 2 heures de temps, j'ai réussi à m'attacher à tous les personnages. Et il y en a genre 8 ou 9, un truc comme ça. Ce qui est beaucoup. Et vraiment tous les personnages sont trop bien. Vraiment voyez ce film, si ce n'est pas encore fait, voyez-le. Ça vaut le coup fois 1000. J'ai vu La Vie est belle. C'est marrant, dans ce film, j'ai eu l'impression d'avoir vu 2 films en fait. Un premier film quand le personnage principal essaye de conquérir le cœur de sa future épouse. Et un second film quand il est dans les camps de concentration. Et ça m'a fait cet effet là parce que je savais pas de quoi il parlait ce film. Et justement, j'ai eu cette surprise et j'ai pas regretté. Et je suis désolé de l'avoir dit d'ailleurs de quoi ça parlait. Et je trouve ça osé et très réussi de la part du réalisateur de parler de camps de concentration avec comédie. Parce que c'est quand même un sujet très délicat. Au début du film, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage principal parce qu'il a un caractère très particulier, mais je m'y suis vite habitué et attaché. Vraiment bon film. J'ai vu The Neon Demon et je trouve ce film vraiment bancal. Je trouve qu'il manque de structure et de profondeur. Ce film part dans plein de directions artistiques différentes et tu sais, il n'y a pas de cohérence d'ensemble en fait. C'est très dommage, parce qu'il y a des belles images, il y a des belles couleurs, mais je sais pas quoi en penser de ce film, si c'est un film de mode, un film sur la beauté, si c'est les deux. Enfin bref, j'étais un petit peu perdu dans ce film, et la fin m'a déçu. Ça se termine sur les deux meufs, on connaît pas ces deux meufs, on sait pas, on les connaît pas. Pourquoi le film se termine sur elles? Enfin bref, je lui mets quand même un 6 sur 10, c'est pas une mauvaise note, hein, 6 sur 10. Parce qu'il y a quand même de bonnes choses, et vraiment ce film sort de l'ordinaire. J'ai vu La Chasse, j'ai complètement accroché à ce film. C'est l'histoire d'un prof
qui est accusé de pédophilie sauf qu'il a rien fait. Et ça part très loin. Et waouh, ce film m'a mis en stress et j'avais tellement pitié pour ce prof là qui avait rien fait. Et j'avais qu'une seule chose en tête, c'était qu'il tabasse tout le monde et qu'il dise mais arrêtez, j'ai rien fait. Vraiment excellent film, bien réalisé et très poignant. J'ai vu Moon. Alors c'est un film de science-fiction très intéressant. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un film de science-fiction qui ne parle pas de science-fiction. Où il n'y a pas de gros aliens dégueulasses ou d'une invasion d'extraterrestres. Non, vraiment c'est un film qui parle d'isolement et de solitude. Et c'est très crédible et c'est très bien mené. Vraiment je vous conseille Moon. J'ai vu Gatsby le Magnifique. J'ai beaucoup aimé ce film, surtout la mise en scène, l'ambiance du film, comment c'est raconté. La voix off qui raconte le film n'est pas omniprésente et n'envahit pas tout le film. Et ça, j'ai aimé. J'ai adoré le décalage entre l'époque du film et les musiques modernes. Et vraiment, je trouve ça osé et c'est réussi. Après, Leonardo DiCaprio, tout simplement, il joue trop bien. Et même tous les acteurs jouent trop bien dans ce film. J'ai pas vu les 2h30 du film. J'ai vu The Gentleman. Si vous avez vu Snatch et vous avez aimé Snatch, bah vous allez adorer The Gentleman. On reconnaît bien la patte de Guy Ritchie avec son montage très rythmé. Le scénario et le casting est vraiment cool. Par contre, il faut bien s'accrocher au début du film. Genre les 15-20 minutes. Faut pas avoir la tête ailleurs parce que sinon, bah t'es vite largué. Au début du film, tu sais pas vraiment qui est qui, mais plus ça va dans le film, bah plus tu trouves des repères, et là c'est que du bonheur. J'ai bien aimé la fin, il y avait beaucoup de twists, peut-être trop d'ailleurs. Genre fallait pas un twist de plus parce que sinon ça aurait été vraiment de trop. Enfin voilà, Guy Ritchie, Matthew McConaughey, bah valeur sûre quoi. J'ai vu Okja, alors ça commençait très mal pour ce film. Je me suis dit au début de film, bah ça y est, je vais encore voir un film Netflix que j'aime pas. Vraiment j'ai trouvé le début du film mais nul. Je m'attachais pas à Okja, et cette scène où Okja tombe d'une falaise de plus de 30 mètres de haut, puis il se relève comme ça. Je me suis dit non, c'est abusé, c'est quoi ce film? Bon, je vais bien croire que c'est un film, mais putain, ils ont abusé quand même. Et du coup, plus j'avançais dans le film, plus j'étais dans le film, et la fin est très touchante. Enfin voilà, le scénario du film est plutôt basique, j'ai envie de te dire, mais c'est très bien réalisé. À part le début. J'ai vu The Artist. Alors ok, c'est couillu d'avoir réalisé un film muet noir et blanc, mais ça fait pas tout. L'histoire est bof. C'est du vu et revu, et on sait d'avance ce qui va se passer. Vraiment, ce film, je le trouve surcoté. Et vraiment, je comprends pas pourquoi il a eu autant de prix. Je dis pas que Dujardin ou Bérénice Bejo joue mal, mais juste, je comprends pas pourquoi il a eu autant d'engouement ce film. Genre, waouh, on est en 2011, y a un film noir et blanc muet qui est sorti, ça y est, c'est la folie. Bah non, en fait, enfin, ça marche pas comme ça. Genre, imagine, on enlève le côté noir et blanc et qu'on mette du son, bah ça changera pas le scénario qui est vraiment bof. Et surtout, je pense qu'on en aurait même pas entendu parler de ce film. Mais bon, mis à part ça, j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Les musiques sont clairement trop bien. Mais bon, quand même déçu par ce film et clairement surcoté pour ma part. J'ai vu Le Monde est à toi. Franchement, le scénario est pas ouf, mais c'est un film gangster original. Le fait que ce soit des gangsters pas forts, mais justement faibles, ça ajoute quelque chose. Et le personnage principal n'est pas forcément beau ou sexy, comme la plupart des films de gangsters. Le film a vraiment son identité, et le personnage que joue Vincent Cassel m'a fait beaucoup rire. Vraiment, c'est un bon film français qui change des films gangsters américains. J'ai vu Seule la Terre, très beau film. J'ai énormément aimé l'ambiance du film. Il y a beaucoup d'images fortes, et tu sens que le réalisateur n'a pas voulu faire semblant. Et ça, c'est cool. Notamment les scènes de sexe, c'est vraiment des scènes de sexe. Mais surtout, tu vois un accouchement d'un mouton, une brebis morte qui se fait dépecer. Enfin bref, le film est très brut et justement, c'est ce qui fait la force du film. J'ai trouvé que c'était un petit peu un mélange du film Petit Paysan et Call Me By Your Name. Voilà, je valide ce film. J'ai vu Good Morning England, film anglais, humour absurde, de bonne musique. Comment ne pas passer un bon moment? Très bon film, même si c'est pas un chef-d'œuvre. Ce film donne juste le sourire et ça fait du bien. Et il donne surtout envie d'être né à cette époque-là, quand le rock était fou. Mais je comprends quand même les gens qui n'aiment pas ce film parce que faut aimer son humour. Mais moi vraiment l'humour anglais ça me bute. Et dans ce film bah, il est bien maîtrisé et donc bah, c'est validé pour moi. Donc voilà tous les films que j'ai vus ce mois-ci. Il y en a pas mal parce qu'on est en confinement et on a que ça à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais essayer de faire ça de tous les mois. Je pense que ça peut être cool et ça peut être intéressant. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour justement... Oh non, j'ai plus de light. Ma lumière vient de s'éteindre, je suis désolé. J'ai la flemme de changer parce que là, je vais finir la vidéo. De toute façon, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Salut!